Bienvenue sur Africa 24. Dans l'invité du jour, nous recevons Ainea Ibrahim Kamara, candidat à la présidentielle du 29 juillet 2018, fondateur du mouvement républicain et président de la société Carbone Finance. Bonjour Monsieur Kamara, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Dites-moi, la présidentielle 2018 est perçue par les acteurs politiques du Mali comme un test de la maturité démocratique du pays. Est-ce que selon vous, le pays peut réussir ce test ? Tout à fait. Je pense que le Mali et les Maliens sont prêts. Nous avons la démocratie de façon culturelle. Et ce n'est pas une invention ou quelque chose qui nous a été colporté. Dans la gestion même et l'organisation sociétale de notre pays, nous avons un mode de vie démocratique. Donc nous sommes prêts. Et le pays peut y arriver. Tout à fait. Et votre parti, le mouvement républicain, prône une autre forme de gouvernance qui mise notamment sur la modernité. Comment définir concrètement votre mouvement, le mouvement républicain ? Déjà, le mouvement républicain, c'est un mouvement qui est né du fait qu'on a constaté que malheureusement, les partis politiques classiques, qu'ils soient au niveau de la majorité présidentielle ou au niveau de l'opposition traditionnelle, n'y arrivent pas. On n'y arrive plus. Nous avons un constat d'échec à presque tous les niveaux de la vie de notre nation. Alors, il y a une majorité silencieuse au Mali qui ne s'exprime presque jamais, à part... Vous voulez être le porte-parole de cette majorité-là? Nous sommes justement le porte-parole. Le mouvement républicain, c'est le mouvement du peuple. Je suis le candidat du peuple et je suis le candidat de l'espoir. Et si vous êtes élu président de la République du Mali, plutôt, quelles seront vos priorités? C'est de donner du travail aux Maliens. Notre programme est axé essentiellement sur le travail, donner de l'emploi, parce que le Mali a le potentiel, a les richesses. Le Mali, qu'elles soient les richesses naturelles ou les richesses humaines, nous les avons au jour d'aujourd'hui. Seulement, ce que nous n'avons pas, c'est un bon leadership. C'est un leadership avec une vision. C'est ce que vous voulez incarner. C'est ce que j'incarne déjà et c'est ce que nous allons développer et réaliser au Mali. Et justement, vous me disiez que vous êtes le candidat de l'espoir. Quels sont les principaux axes de votre programme? Comme je l'ai dit, le travail, d'abord. Ensuite, maintenant, nous allons redonner la valeur qu'il faut à l'éducation. Nous allons redonner aussi la place qu'elle mérite justement dans la société au sens de la patrie. L'amour de la patrie. Nous allons redonner aux Maliens aussi... l'envie de rester au Mali? Non seulement l'envie de rester, tous les Maliens en général ont l'envie de rester au Mali, mais nous allons donner aux Maliens les possibilités de rester au Mali pour ceux qui vivent au Mali et les possibilités de retourner au Mali pour ceux qui vivent à l'étranger. Parce que nous avons besoin de tous nos fils et de nos filles pour construire notre pays. Et autre élément important, comment résoudre la crise sécuritaire que traverse le pays? Je vous l'ai dit déjà, la crise... je vous ai parlé du travail. Le travail, c'est fondamental chez nous parce que, vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui sont désœuvrés. Ce n'est pas toute l'explication, mais c'est une grande partie de l'explication et c'est ce qui fait qu'ils vont grossir le rang des terroristes et des extrémistes. Lorsque vous leur donnez du travail décent, convenable, qui leur permettent de nourrir leur famille, de s'assumer, de se prendre en charge, d'avoir une identité, une respectabilité dans la société, il y en a très peu qui vont retourner dans ce genre d'aventure. Ensuite, maintenant, il y a aussi le volet sécuritaire. Nous avons une armée qu'il faut équiper, qu'il faut réorganiser, qu'il faut refonder. Et nous serons là pour justement donner à l'armée malienne, à la nouvelle armée républicaine malienne, les moyens de sa politique pour pouvoir sécuriser notre pays et dans tout le territoire et sur toutes nos frontières. Et Monsieur Kamara, dans votre programme, vous misez sur la mondialisation, vous souhaitez revaloriser le secteur de l'agriculture. Pensez-vous que les paysans maliens pourront réussir à concurrencer le marché international? En fait, notre ambition, ce n'est pas de concurrencer d'abord le marché international. Notre ambition, c'est déjà d'atteindre l'autosuffisance alimentaire au Mali. Parce que, après plus de 60 années d'existence,
on a toujours un déficit de production de nos denrées alimentaires de base. Alors, notre objectif, c'est d'augmenter la production. Vous savez, au Mali, la plupart des paysans attendent en 2018 l'eau de pluie pour pouvoir cultiver. Alors que nous pouvons passer à une agriculture intensive. Il y a des pays comme l'Égypte qui n'ont presque pas de pluie toute l'année, mais qui sont des grâce à l'eau du Nil, ils réussissent. Justement. Donc, ça veut dire qu'il y a des exemples réussis en Afrique et ailleurs. Il ne s'agit pas d'envoyer des satellites sur Mars. C'est terre à terre, c'est prosaïque. Nous pouvons relever ce défi. Les Maliens sont prêts. C'est au gouvernement que nous allons diriger bientôt au Mali de mettre les conditions pour qu'il y ait l'essor de cette agriculture intensive chez nous. Et une dizaine de candidats à la présidentielle de juillet, enfin du 29 juillet, ont créé la Convention des bâtisseurs. Pour le développement du Mali, ils se revendiquent ni de l'opposition, ni de la majorité. Est-ce que vous en faites partie, vous? Non. En fait, on ne se revendique ni de l'opposition ni de la majorité. Mais vous ne faites pas partie de la Convention des bâtisseurs. Nous ne faisons pas partie de la Convention des bâtisseurs. Parce que la plupart des acteurs politiques qui sont au Mali aujourd'hui, ils sont depuis certaines décennies. Et le quinquennat... Vous voulez que ça change? Nous, pas seulement nous, mais c'est le peuple malien qui réclame, qui a cette aspiration profonde d'un changement, d'un nouveau leadership. Ils ont perdu non seulement foi, mais espoir en tous ces gens qui sont là, qui sont des animateurs politiques plus que des acteurs politiques. Nous voulons faire la politique autrement pour le bénéfice de nos concitoyens. Merci Aïnéa Ibrahim Kamara, merci d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le fondateur du mouvement républicain au Mali et candidat à la présidentielle du 29 juillet. Merci à vous de nous avoir suivis, à bientôt sur Africa 24.